Bien, suivant. On récapitule ce que nous avons déjà fait. Nous avons fini le cours sur la puissance électrique. Et aujourd'hui, nous allons voir l'énergie électrique. Énergie électrique consommée par un appareil. Définition. L'énergie consommée par un appareil est le produit de la puissance consommée par la durée de fonctionnement de cet appareil. L'énergie se note E et s'exprime en joules. L'unité légale, c'est le joule. Vous allez voir que toutes les énergies que l'on voit, les énergies là, que ce soit l'énergie mécanique, tout ça, les énergies vont s'exprimer en joules. Formule E égale à P fois T. Si le temps est en secondes, la puissance en watts, et l'énergie va s'exprimer maintenant en joules. Oh. L'énergie va s'exprimer en joules. Pour que l'énergie s'exprime en joules, je reprends encore. Le temps doit être en secondes et la puissance doit être en watts. Autre formule. Nous avons vu que P égale à U fois I. Nous prenons cette expression-là, on remplace à la place de P. Tout. Et aussi est égal à UIT. L'Avogadro dit que U égale à R fois I. Je prends ça et je remplace à la place de U. D'où on trouve E égale à R fois I fois le I qui était là d'abord avant fois T. Et on trouve R I carré T. Ce sont des multiplications. Hein? Ça, ce sont des multiplications. Unité. L'unité de mesure de l'énergie électrique est le joule. Est le joule. Est le joule. Les autres unités sont. Quelles sont les autres unités? Le kilojoule, en abrégé kg. Un kg égale à 10 exposant 3 joules. Vous avez également le mégajoule. Un mégajoule est égal à 10 exposant 6 joules. En dehors de ces unités, vous avez également le watt-heure. Pourquoi? Parce que le temps peut être exprimé en heures. Si le temps est exprimé en heures, on va multiplier watt fois heure et on trouve le watt-heure. Alors, un watt-heure égale à 3600 joules. Vous avez le kilowattheure. 1 kilowattheure égale à 1000 wattheures. Et 1 kilowattheure égale à 3 600 000 joules. Énergie consommée par une installation. L'énergie électrique consommée par une installation est égale à la somme des énergies consommées par les appareils qui fonctionnent. Alors on écrit E égale à E1 plus E2 plus E3 et ainsi de suite. Mesure. Je vous ai dit que pour évaluer, c'est-à-dire cette énergie, c'est un peu difficile. Et on a pensé qu'il faut inventer un appareil qui va enregistrer automatiquement l'énergie consommée. Et quel est cet appareil? C'est le compteur électrique branché avant l'installation. Tout de suite, vous avez vu. Il est traversé par la totalité du courant qui alimente l'installation. Soit C, la constante du compteur, en wattheure par tour, et le nombre de tours enregistrés par le disque du compteur. L'énergie consommée est E égale à N fois C. C, c'est la constante du compteur qu'on a vu là-bas, sur le compteur en wattheure par tour. Et N, le nombre de tours, E, c'est l'énergie consommée. Donc, nous poursuivons notre cours avec l'évaluation de l'énergie consommée par bien, voilà. Et L2 égale à 5200
Bien, suivez. Sur l'extrait, suivez. Sur l'extrait d'une facture de l'énergie électrique du Congo, on lit ancien index 64,908 francs et 8. Nouvel index 65 219. Suivez. On a vu sur le compteur. Je vous ai expliqué ces indications. Ça représente quoi, les deux indications là? On les appelle comment? Ce sont les index. Voici le premier index. Lorsque l'agent de la SN arrive dans votre parcelle, il se dirige directement au compteur et prélève l'index. Après une certaine période, suivez, après une certaine période, il revient et relève encore l'index. Et l'index qui relève, là, est appelé nouvel index. Le tout premier, c'est l'ancien index. Pour évaluer maintenant l'énergie électrique, l'énergie électrique consommée, qu'est-ce qu'on doit faire, par quelle unité s'exprime? Alors, petit a, N1 et N2 s'expriment, c'est-à-dire les index. N1 et N2 s'expriment. Et N2 s'exprime en quelle unité? En kilowattheure. En K, W, H. C'est tout. Bien. Alors, suivez. Calculez l'énergie électrique consommée. Calculons l'énergie électrique consommée pendant cette période. Calculons l'énergie électrique consommée pendant cette période. Comment nous allons faire pour calculer l'énergie électrique consommée pendant cette période? Lwemba. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire quoi pour calculer l'énergie consommée pendant cette période? Lorsqu'on te pose la question, on s'élève Lwemba. On va faire quoi? On s'élève d'abord. Tout, qu'est-ce qu'on fait? Le nouvel index moins l'ancien index. E égale N2 moins N1. On encadre, voilà. E égale 219 moins 64 908. Faites-moi cette différence. Vous avez les calculs. Faites l'opération rapidement. Hein? Faites l'opération. Faites l'opération. Combien? 311. Très bien. Ça donne 311 kWh. Très bien. Voilà. Et effectivement, c'est ce que nous trouvons sur cette facture. 311, l'énergie consommée est de 311 kWh. Et C. Calculons le prix de la consommation. Calculons le prix de la consommation. Calculons le prix de la consommation. De la consommation. De la consommation. Consommation. Calculons le prix de la consommation.
Calcule le prix de la consommation. Si, oui, le kilowattheure est vendu à 49,08 francs, oui. Alors, suivez. 311 kWh seront vendus à combien? Alors là, on voit déjà à partir de là. Alors, prenez-moi les X là. Suivez. X égale, voilà. Bien même ici. X égale. Suivez. X égale. Barre de fraction d'abord. On commence par la barre de fraction. Oui. Multiplié par 311. Faites les calculs aussi. Faites le calcul. Faites le calcul. Faites le calcul, vous êtes de combien? Faites le calcul, on va passer. Ça fait combien? Vous avez les calculettes, pourquoi? Mais on doit comparer les réponses. Oh, vous divisez encore par 1. Oui, 15 263. On s'arrête là, francs. Bien, voilà. Effectivement, ça y est là. 15 263. Celui-là. Bien. Maintenant, à part les 15 263, il y a les taxes qui s'ajoutent. Et c'est ce qui a alourdi maintenant la facture. Voilà. Donc, de 15 263, on a acheté presque 10 000 apports. Hein? Voilà, oui. Bien, alors ça c'est... Suivez, ça c'est pour nos compteurs. Les compteurs, mais il existe aussi des compteurs. C'est-à-dire, les compteurs prépayés. Oh, les compteurs prépayés. Je crois que vers le Gabon là, il y en a déjà. Vous payez déjà d'avance, c'est comme nous avons les portables là, les téléphones portables. Vous payez d'avance. Est-ce que vous savez que maintenant on peut payer le courant, c'est-à-dire l'électricité, directement avec votre portable? Vous pouvez le faire, non? Oui. Effectivement, un jour ça arrivera. Vous avez une carte SIM identifiée déjà. Vous avez un compteur qui est là. Et prenez, vous mettez seulement votre carte SIM qui est là. Donc, cela veut dire que vous pouvez, avec votre Android, vous pouvez déjà payer votre facture comme nous faisons avec Canal Box. Aujourd'hui, ma connexion, je fais ma connexion à partir de mon portable. Même le courant. Et vous voyez, donc, au fur et à mesure, ça change. Avec ces compteurs. Dès que donc vous-même venez, vous lisez vous-même, sans se déplacer, vous lisez vous-même, le compteur affiche ce qui reste comme les portables. Vous allez vous interroger pour voir ce qui reste. Après avoir appelé,
s'affiche le nombre de minutes que vous avez consommé et le nombre de minutes qui reste également. Et voilà ce genre de compteur. Là, il n'y a pas la tricherie. Ça va réduire carrément la tricherie. Mais, et on peut s'entendre maintenant avec ceux qui ont des grandes sociétés. Ceux-là peut-être peuvent passer au forfait. Qui utilisent beaucoup de courant peuvent passer au forfait. Mais chez nous, les utilisateurs, il faudrait que ça soit ça. Pour réduire la tricherie là. Que ce soit des abonnés, que ce soit des... Donc, il faut ça pour réduire. Mais si on fait ça, les gens vont bouder encore. Comme on est habitué à cette affaire-là. Sinon, on va m'attraper.